Aujourd'hui, on va décortiquer le drame psychologique nollywoodien Legion. Un film qui nous montre que le succès, ce n'est pas une garantie. C'est une exploration assez dérangeante de la jalousie et de ses forces invisibles, qui peuvent démolir une vie même quand elle a l'air absolument parfaite. Voilà la question qui nous hante tout au long du film. Et c'est une question qu'on a tous pu se poser un jour, non ? Le film nous force à nous demander ce qui arrive quand les fondations même de notre vie, celles qu'on croyait solides comme le roc, se mettent à trembler sans aucune explication logique. Alors on fait la connaissance de notre protagoniste, Jeremy Daniels, ou JD pour les intimes. C'est un consultant en technologie au sommet de sa carrière, vraiment l'image même du succès. Et d'après lui, ce succès, il ne le doit qu'à une seule chose, son propre travail, c'est tout. Voilà, cette phrase résume toute sa philosophie. Il la prononce au sommet de sa gloire, et c'est son credo. Il est le seul maître de son destin, et la logique, c'est sa religion. Mais ce qui est tragique, c'est que ce piédestal qu'il s'est lui-même construit est sur le point de s'effondrer. Et c'est là que tout bascule. La machine si parfaite commence à dérailler. Des cauchemars qui reviennent sans cesse, des hallucinations visuelles et auditives, une paranoïa qui l'écrase. Tout ce qu'il pensait maîtriser lui échappe complètement. Son monde si rationnel implose de l'intérieur. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est fascinant, c'est que sa descente aux enfers n'a rien d'un hasard. Ce n'est pas un burn-out, non, c'est une attaque bien ciblée. Et la source de cette attaque est beaucoup plus proche qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Et là, on touche vraiment au cœur du conflit. D'un côté, on a JD qui croit dur comme fer à la méritocratie. De l'autre, son meilleur ami, Peter, qui est rongé par la jalousie d'être toujours dans son ombre. Alors Peter, il adopte une philosophie bien plus cynique. Puisqu'il ne peut pas rivaliser, il va tout simplement changer les règles du jeu. Et le complot, il est mis à nu, brutalement, par Estelle, la compagne de Peter. Elle avoue tout. Ensemble, ils ont fait appel à un spiritualiste pour organiser la chute de Jérémy. Leur arme n'est pas physique, elle est invisible. Et elle est conçue pour détruire son esprit. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que dit le monde rationnel ? Le diagnostic tombe, schizophrénie paranoïde. Ce verdict médical, en fait, il illustre parfaitement l'incapacité de la science à comprendre la véritable nature de ce qui arrive à JD. Forcément, professionnellement, les conséquences sont immédiates et brutales. C'est Binta, sa fiancée, qui lui annonce la nouvelle. La carrière qu'il a mis des années à bâtir part en fumée. En un instant, il a absolument tout perdu. Et comme si ça ne suffisait pas, le coup de grâce, il vient de sa propre fiancée. Binta, elle ne peut plus gérer la situation. Elle lui pose un ultimatum, et au final, elle s'en va. Son amour était conditionné par le succès de JD. Maintenant qu'il n'est plus rien, elle l'abandonne. C'est l'effondrement total. Alors là, il a vraiment touché le fond. JD accepte d'être interné dans un centre de soins. Et c'est là, au plus bas du plus bas, qu'il va trouver un chemin vers la guérison complètement inattendu, bien au-delà de ce que la médecine pouvait lui proposer. C'est dans ce centre qu'il fait une rencontre clé. Ruth, une aide-soignante. Et contrairement à tous les autres, elle voit quelque chose de différent chez lui. Elle sent que le problème de JD n'est pas que médical. Elle regarde au-delà du diagnostic. Ruth, elle, va lui proposer une grille de lecture complètement différente. Un diagnostic spirituel. Et là, tout bascule. Pour elle, ce n'est pas une maladie, c'est une bataille. Elle redéfinit complètement sa lutte, il ne souffre pas, il est attaqué. Le film met un nom là-dessus, le siège spirituel. En gros, ça veut dire que la bataille de JD, elle n'est pas contre un dérèglement chimique dans son cerveau, mais contre des forces invisibles. Et pour ce genre de combat, les médicaments ne servent à rien, il faut des armes d'une toute autre nature. Et le vrai tournant, il arrive dans un rêve super puissant. JD se voit enchaîné, complètement impuissant dans le noir. Et soudain, une figure de lumière apparaît et fait voler ses chaînes en éclats. Ce n'est pas juste un rêve, c'est le début de sa véritable libération. Bon, après une épreuve pareille, qu'est-ce qu'on en retient ? Quelles sont les leçons ? Parce que JD l'en sort complètement transformé. Sa vision du monde a été retournée comme une crêpe. Déjà, une des premières leçons, et elle est frappante, c'est le contraste entre Binta et Ruth. D'un côté, on a l'amour conditionnel, celui qui est lié au statut, au succès. Et de l'autre, le soutien inconditionnel, celui qui arrive quand on est au fond du trou, et qui est basé sur la simple valeur de la personne. Et la transformation de JD, elle est parfaitement résumée dans cette phrase. C'est l'exact opposé de sa déclaration du début. Il reconnaît maintenant qu'il y a une force bien plus grande que son propre cerveau, et que c'est dans cette reconnaissance que se trouve la vraie force. Au final, Légion nous laisse avec des messages vraiment puissants, que la trahison peut venir des gens les plus proches, que le succès matériel est une protection bien fragile face à certaines batailles, que la vraie force, c'est peut-être de reconnaître qu'on ne contrôle pas tout, et que le pardon, c'est d'abord un acte de libération pour soi-même. Et surtout, le film nous rappelle qu'il existe peut-être des dimensions de la vie qui dépassent ce que notre simple logique peut saisir. Et le film se termine en nous laissant avec cette question, une question qui reste en suspens.
L'idée que les batailles les plus décisives de notre vie ne se jouent peut-être pas sur le terrain visible de nos carrières ou de nos relations, mais dans une arène complètement invisible. C'est une idée qui, c'est sûr, donne à réfléchir.